Bonjour à tous les amis, voilà, je vous fais une nouvelle vidéo là, que je vais partager sur ma page Facebook, Arc-en-ciel et terre et ma chaîne YouTube et parce que ça bouge pas mal au niveau des énergies je trouve, ces derniers temps et que je pressens aussi que ça va bouger, plus particulièrement là dans peut-être les jours qui viennent, fin septembre, voilà et du coup on va voir avec l'astrologie nos voilà et mes ressentis, mon vécu et j'ai proposé à mon ami Kuma, voilà, qui est là, de m'accompagner justement pour me par il pourra partager ses ressentis et son vécu, voilà, Coucou tout le monde. voilà. Donc, en fait, en particulier, moi, ce que je voulais vous parler, c'est que plusieurs événements astrologiques qui vont être marquants au cours des disons, au cours des jours qui arrivent, même on peut dire jusqu'à fin septembre là, voilà et qu'il y a plusieurs événements assez intéressants qui coïncident, on va dire. Entre autres, il y a, alors en fait, comment dire? Par quoi commencer? Je vais plus commencer par parler un peu de mon vécu intérieurement et puis de personnel et puis autour de moi et Kuma, tu pourras voir si ça te correspond ou pas aussi. Donc, en ce moment, il y a pas mal, je trouve, une énergie de déjà, on peut sentir l'énergie de la rentrée scolaire, justement, où il y a un peu une énergie de ça colle avec le soleil qui vient de rentrer en Vierge aussi, où on est peut-être plus on revient plus dans le concret. On est en train de sortir de l'été, on se réorganise, on voilà, on a besoin de se réorganiser, de de se préparer plus aussi à s'ouvrir plus au collectif, en fait, à sortir du rythme où on faisait plaisir d'été. Mais en même temps que ça, il y a une énergie justement, beaucoup de flou, beaucoup d'incertitudes par rapport à l'avenir, il y a aussi beaucoup de changements brusques. Je vois là des gens qui quittent leur travail, brusquement, ou mais du coup qui sont un peu perdus, il y a des choses un peu comme ça, j'ai l'impression dans l'énergie. Heu, il y a aussi pas mal des prises de conscience, des révélations ou des bouleversements, ils peuvent être plus intérieurs, selon chacun. Je sais pas ce qui tu res si toi tu ressens des choses comme ça aussi, Kuma? Allô? Allô? Kuma? Excuse-moi, j'avais coupé mon micro. C'est pas grave. Donc, ouais, donc je te disais quand le micro était coupé que oui, j'avais ressenti un certain nombre de choses. Notamment, ce que je t'avais déjà dit, c'est que je ressens comme deux grandes vagues d'énergie qui sont très différentes l'une de l'autre, qui s'entrechoquent et s'entremêlent en fait ensuite. Et du coup, ça crée un peu un flou et un petit peu des alternances entre des énergies qui vont, c'est un peu, ça passe du coq à l'âne, en fait, tu vois. Ouais, Et ça peut être perturbant. Et moi, je ressens moi personnellement, mais je le vois aussi chez d'autres, on est pas mal traversé, par ces énergies et qui deviennent de plus en plus intenses au fur et à mesure que le temps passe, moi, je trouve. ouais, C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est comme des fluctuations, comme des vagues, hein, j'ai envie de dire. Il y a des moments où c'est un peu plus intense que d'autres. Je pense que ça coïncide notamment avec le soleil qui nous envoie des mises à jour ouais. et qui sont de plus en plus intenses au fur et à mesure, mais avec des moments aussi où ça va être plus calme, comme des vagues, en fait. Et là, je pense Mmh. qu'on est dans une période qui s'intensifie, en fait. Ouais, Mais ouais, ouais, il y a comme une indécision générale, ça reste flou en fait. ouais. Bon, ju voilà et donc vous voyez là la carte, la photo que vous voyez là, donc c'est la carte du ciel en ce moment. Donc, là je vais pouvoir vous expliquer un peu des choses, plus en détail, en lien avec aussi ce qu'on vient de raconter. Là voilà, c'est le soleil, ce symbole dans le signe de la Vierge. Justement, c'est ce dont je parlais brièvement, l'énergie de la rentrée, on vient dans le concret, dans les détails du quotidien, retrouver un rythme. Et en fait, justement, ce dont on vient de parler aussi avec Kuma, plus les 2 vagues, les vagues dont il parle, les énergies qui s'intensifient, le flou, l'incertitude, les changements brusques, tout ça, en fait, pour moi, c'est vraiment lié à en fait, il y a un aspect vraiment important, qui est vraiment collectif, donc quelque chose qui va vraiment durer sur beaucoup d'années
qu'il y a un triangle en fait il y a un triangle en fait entre Pluton et Neptune et Uranus qui va durer entre 2022 et 2030 parce que si vous connaissez bien l'astronomie, ces 3 planètes-là, elles sont très loin du Soleil et de la Terre et donc elles sont très lentes. Elles ont des mouvements très lents, plus lents que les autres et donc du coup, là, elles forment en fait un triangle parce qu'il y a 120 degrés entre Pluton et Neptune et Uranus et 60 degrés entre Neptune et Uranus et Neptune et Pluton et que ça, Est-ce ça qu'il y a va moyen, durer oui? est-ce qu'il y a moyen que, en te fixant sur un des signes, on voit que le triangle en question dont tu parles? Bah, malheureusement, non, là, on peut juste voir, Bah, les montre les trois avec les trois signes, va sur ouais, chacun des trois, comme ça on voit se former le triangle avec les différents liaisons, ouais, les différentes liaisons. ouais. Tu Bah, vois, ouais, bah, comme ça. Pluton là, il y a Pluton qui est dans le signe du Capricorne, Neptune en Poisson et Uranus en Taureau. Voilà Voilà, on et voit là que les traits ont formé un triangle. C'est celui-là dont voilà, tu c'est l'espèce ça, de ouais, chapeau chinois, là. voilà. Ouais, c'est il y a beaucoup de traits là, donc on voit pas très bien, mais il y a un triangle du coup qui part là, Neptune, là, Uranus et là, Pluton, en fait. Voilà. Et c'est moi, ce que je remarque, en fait, ce triangle dans ce que j'ai vécu, c'est que Pluton-Uranus, entre autres, ça mène vraiment, où on peut vraiment faire des décisions un peu radicales, un peu brutales. Hem, enfin, Uranus, il y a quelque chose d'assez brutal et de radical dans les idées, dans les ouais, il y a un besoin de nouveauté, de changement, de rébellion un peu et Pluton, il y a un besoin de transformation, de dépassement de soi, dépasser des peurs et de destruction, renaissance et donc les 2 ensemble, ça fait quelque chose d'assez explosif, justement et en fait derrière cette énergie assez explosive qui voilà, où j'ai vu ça peut se manifester par des gens qui voilà, des gens qui quittent brusquement un boulot ou qui en ont marre de leur vie, de je pense qu'il y a un peu un ras-le-bol et un besoin de changement, en fait, qu'on peut ressentir, tous plus ou moins et qu'en fait, derrière ce que ça amène aussi, justement cette énergie-là, ça vient se concentrer sur Neptune, en fait, justement, parce que Neptune, c'est la pointe du triangle, donc il y a comme une énergie qui va sur la pointe et donc c'est comme si ce besoin de changement radical, bah, en fait, ça amène du flou et de l'incertitude. C'est comme si on veut du changement, on veut du nouveau et on est prêt à avec Uranus, on veut du changement, on veut du nouveau. Avec Pluton, on est prêt vraiment à déconstruire des choses dans nos vies. Vraiment, enfin, on nous pousse un peu à déconstruire, à quitter un boulot, à quitter une relation, à quitter, des croyances, quitter des choses obsolètes. Mais qu'en fait, en faisant ça et bah, avec Neptune en Poisson et bah, ça va amener beaucoup de flou, beaucoup de d'inconnu, en fait. Ça va nous amener vraiment à lâcher prise, en fait et à nous ouvrir à autre chose, quoi, en fait et ouais et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va vivre, pas constamment, mais de 2022 à 2030 donc c'est vraiment un aspect, sur lequel je reviendrai régulièrement dans les années qui viennent et qu'on va pouvoir voir, ce que ça va amener. Déjà là, ça fait depuis début août qu'il est présent ce triangle et il va durer jusqu'en octobre en 2022 avant de s'arrêter pour un temps. Mais déjà, j'ai déjà vu des choses, que ça a amené déjà des choses, des prises de conscience, des révélations, pour ma part en tout cas, beaucoup de prises de conscience, de révélations, de transformations intérieures. Voilà. Est-ce que toi, tu as des choses à rajouter par rapport à ce que je viens de dire? Non, non, c'est à peu près ce que moi perso je ressens en ce moment en fait. C'est latent. Ouais. Et ce qui est particulier, en fait, c'est que ces énergies-là, c'est vraiment plus quelque chose au niveau collectif, en fait. Donc c'est vraiment plus par rapport à notre rapport au monde, au sens large, quoi, en fait, que ça nous touche. Et ce qui est particulier, en fait, c'est que là donc là, on est le 7 septembre et on a le soleil en Vierge, on a la lune qui, en fait, est bientôt, est en Verseau et elle arrive bientôt à l'opposé. Justement, ouais, elle va faire une pleine lune dans le signe des Poissons. Je vais vous montrer dans 3 jours. Hop là, si on avance un petit peu.
Voilà, à peu près. Donc à peu près, voilà, le samedi 10 septembre, on aura la lune qui sera en Poisson, à l'opposé du soleil, ce qui est la définition d'une pleine lune. En fait, c'est vraiment le moment où la lune est complètement à l'opposé du soleil et justement, en fait, le fait que le soleil soit en Vierge, ça amène vraiment le fait qu'on est dans une période, disons de la rentrée scolaire pour symboliser quoi? De réorganisation, des détails du quotidien. On est encore dans l'été quelque part, on profite de la vie, on est mais en fait, la Vierge, c'est le passage, c'est vraiment le signe de fin d'été qui nous amène vers l'automne, qui est une période plus de transformation, de deuil, de revenir à de l'intériorité. Donc en fait, la Vierge, elle nous prépare à ça, quoi. En fait, elle nous prépare à c'est un peu justement les retrouver un rythme, vraiment s'organiser, se structurer, restructurer son quotidien, voilà, pour se préparer à des énergies qui vont nous pousser plus aussi à nous ouvrir au collectif, en fait, plus Mhm. à plus d'intériorité peut-être aussi et de remise en Moi, question. moi, ça me Tu fait m'entends? penser un peu, Oui. ce que tu dis, ça me fait penser un peu à un écureuil qui fait ses réserves, prépare ses réserves Ouais. pour l'hiver, en fait. C'est pour ça que ça peut être une période un peu pas évidente là aussi, enfin pour certains qui peuvent pas trop aimer parce qu'en fait on sort de l'été, on veut profiter de la vie et là on va perdre, quelque part on peut sentir qu'on perd une certaine liberté parce qu'en fait, justement la Vierge c'est le dernier des signes du Bélier à la Vierge, on est dans les signes vraiment personnels aussi. On est vraiment plus, voilà, tourné vers soi quelque part, alors que les signes de la Balance au Poisson, on est vraiment plus sensible au collectif et du coup, quelque part, il y a une forme de voilà, on est influencé, on est en relation avec le collectif et du coup, on doit prendre en compte le collectif dans nos actions. Donc on est moins libre, on peut se sentir moins libre quelque part. Un Et truc que j'ai remarqué oui, aussi, je sais pas oui, si ça peut t'aider, un truc que ouais, j'ai remarqué, c'est que j'ai remarqué deux comportements chez les gens. Soit ils ont une tendance à être agressifs, un peu sur la défensive, à fleur de peau, soit ils sont ailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont pas à ce qu'ils font et ils font des bêtises, des conneries. Ils sont pas, par exemple, ils vont trébucher parce qu'ils regardent pas où. En ce moment, je vois beaucoup ça, tu vois, ouais, des maladresses ou des gens à fleur de peau, tu vois. ouais. Mais justement, en fait, les énergies en Vierge, le Soleil, il y a Vénus aussi, ça nous pousse en ce moment à un peu à revenir au concret, à faire attention au niveau plus intellectuel, à des choses à gérer au niveau administratif, au niveau ou même au niveau de où on marche justement, un peu de faire attention à l'environnement autour de nous et à notre situation. Mais en même temps, ce qui est particulier en ce moment, c'est qu'on a des énergies avec Pluton, Neptune, enfin, on a une énergie qui vient se concentrer sur Neptune en Poisson, avec ce triangle de Pluton, Uranus, Neptune. Et justement, le Poisson, c'est vraiment le signe opposé à la Vierge, donc c'est un signe qui justement, contrairement à la Vierge, lui, c'est un signe d'eau émotionnel, qui est beaucoup dans l'imaginaire, dans les émotions, qui est très sensible aussi à tout ce qui se passe au niveau collectif, en fait. Alors que la Vierge, elle cherche vraiment à créer son rythme personnel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de vraiment trouver son rythme à soi et sa mécanique de vie. Et c'est dur en ce moment à cause de cette énergie poisson qui fait qu'à un niveau, on est très sensible au collectif. C'est dur de trouver son rythme personnel avec toute cette énergie collective qui nous bouleverse, quoi, en fait. Ouais. Et là, Mais en fait, le côté de la fleur de peau, tu arrives à le voir un peu dans la configuration aussi. Ça serait bah pas juste justement, lié à la Vierge, le fait qu'elle est consciente des responsabilités, des éléments concrets, en fait, bah, en ça fait, peut jouer. oui, en fait, la Vierge et le Poisson, comme tout signe opposé, c'est comme 2 visions du monde opposées. Et la Vierge, j'ai l'impression la Vierge vraiment, c'est le signe qui nous aide à voir sur quoi on a de la maîtrise. Voilà. Sur qu'est-ce que je maîtrise là au quotidien, voilà, et alors que le Poisson, au contraire, il a la conscience c'est de lâcher prise justement sur ce qu'on ne maîtrise pas. Donc en fait, à un niveau là, avec le soleil en Vierge, on est dans une période où on nous demande de reprendre la main sur notre vie quelque part. Quand je disais retrouver notre rythme, se réorganiser, structurer, c'est retrouver la main sur notre vie. À un Mhm. niveau personnel, on ressent ce besoin-là, mais à un niveau collectif,
il y a beaucoup d'énergie qui nous pousse à lâcher prise parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes par rapport au monde en ce moment et il y a un contraste Mm. entre ces 2 et qu'en même temps, ce qui est intéressant justement là, c'est qu'il y a Mercure qui est vraiment le signe associé à la planète associée à la Vierge, parce que c'est Mercure, c'est la pensée, c'est le mental et signe de la Vierge, c'est vraiment très, comment dire? C'est vraiment le mental est un bon outil pour vraiment, il aime bien maîtriser les choses, le mental et voir s'il peut gérer. Sauf que le souci, c'est que là, Mercure, si on revient un peu en arrière et on regarde juste Mercure, en fait, il est quasiment voilà, là, le 7 septembre en ce moment et ben, en fait, si j'avance, je reviens à la pleine lune, là, on voit qu'il est à 8 degrés Balance et ben, en fait, il est quasi statique et là, le petit R, ça veut dire qu'il va se mettre à reculer. Donc en ce moment, notre mental, il est un peu comme, perturbé et il se prépare à rétrograder, c'est-à-dire à revenir en arrière, en fait, à prendre du recul quoi, en fait, sur des choses passées et revoir un peu notre façon de penser. Donc en ce Et, moment, c'est pour ça qu'on peut être un peu perturbé au niveau mental. Tu quelque et il chose y à a, dire? ouais, justement, j'aurais aimé voir quelques jours en arrière la position de Mercure, parce que Ouais. je me souviens encore quelques jours en arrière, je sais que j'étais plus concentré au niveau mental, un peu plus, tu vois, que ces derniers temps où je vois que j'oublie plein de trucs. J'oublie plein de petits trucs. Je suis en train de faire un truc, je fais autre chose et hop, j'oublie que je faisais un autre truc avant. Ouais, Tu ouais. vois. Bah, tu vois, Mercure là, c'est justement normalement elle va assez vite, mais là, tu vois, là, elle a décéléré petit à petit là, elle a décéléré petit à petit là Mm. depuis, 2 1 semaine ou 2 même, là, depuis 2 semaines, elle a décéléré et en fait là, elle est statique en ce moment là au 7 septembre, elle est statique et en fait elle va se mettre à reculer autour du 10 septembre et justement c'est comme si notre mental là, notre mental, il est plus aussi fluide qu'avant et il se met à l'arrêt pour revenir sur des choses passées et mais pas pour nous embêter. C'est pour revenir dessus afin de les améliorer. Peut-être c'est pour nous aider ces phases-là où Mercure, il est statique et après il se met à reculer, il a pas un mouvement naturel. Ça va nous Est-ce que aider à quand, oui? est-ce que quand il recule Mercure, ça pourrait être aussi associé au fait de prendre du recul soi-même? Bah oui, Parce que puisque c'est le pour mental prendre du recul. Quand tu prends du recul, c'est vrai que tu veux utiliser ton mental en mode analytique, mais c'est dans le sens quand même où tu essaies d'avoir une image plus globale. Donc t'es moins foncé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'es moins avancé vite, tu prends c'est du ça recul. Tu vois, ça me fait penser à ça, et Mercure en prendre du rétrograde. recul mais du coup prendre du recul plus sur notre mental là et comment on Oui, l'utilise. oui. Bah oui, moi je pensais à l'observation de soi-même principalement. Et Mercure, justement, comme le signe de la Vierge, c'est vraiment un signe qui a une vision en détail, en fait, et qui est dans Hmm. l'analyse et dans l'esprit critique, qui va voir les choses, qui va analyser, qui va dire ça je trouve ça bien, ça je trouve ça pas bien, tel détail, telle chose. Mais il n'a pas la vision globale qu'a le Poisson, justement, et Neptune Ouais. aussi, qui a l'intuition, qui ressent les ambiances, qui ressent au niveau collectif les choses, qui voilà. Donc Peut-être il peut un quand peu on, trop être dans le détail. Oui? peut-être oui, Mercure en rétrograde, peut-être oublier l'aspect global, mais du coup, c'est pas forcément, comment dirais-je, un truc aussi, c'est que je perds mes mots en ce moment. C'est en gros, c'est pas en contradiction avec le fait de prendre du recul sur soi et notamment sur la manière dont on pense les choses. Ouais, Mercure, c'est la pensée, la communication et c'est les Là, déplacements. en rétrograde. Bah, ça veut dire qu'en fait, quand Mercure rétrograde, ça veut dire que peut-être on va revivre des situations un peu de même tonalité qu'avant, mais faudra revoir, en fait, comment, c'est comme si ça nous aide un peu à revivre les mêmes énergies du passé. Il y a des D'accord. choses Mercure qui rétrograde, ça peut être des idées. C'est comme si, en fait, on reste accroché aux idées du passé, dans à notre façon de communiquer. On dit qu'il peut y avoir aussi peut-être des relations, du passé qui reviennent
avec Mercure, mais c'est pour mieux D'accord, revoir ça, en fait. d'accord. Et c'est vrai que ça peut être déroutant parce que d'habitude, enfin, ça dure pas longtemps les périodes de Mercure rétrograde, donc on n'a pas l'habitude, quoi. D'habitude, le mental, il est fluide, il avance, notre pensée, elle est claire, on s'appuie beaucoup de gens, ça c'est culturel aussi, on s'appuie beaucoup sur notre pensée pour essayer de contrôler, maîtriser les choses, comprendre les choses, communiquer. Et que quand Mercure rétrograde, bah, c'est plus aussi fluide qu'avant, vu que là, il va pas dans le sens il se déplace dans le sens en arrière, qui est pas le sens naturel, enfin, qui est pas le sens habituel, en fait. Mhm. Ouais, donc c'est pas que ça te fait prendre du recul, c'est plus la situation t'amène à prendre du recul, ou sinon tu risques de mal le vivre, quoi. Ouais, ouais, voilà. Mais du coup, voilà, ces aspects-là, ça fait que Mercure qui rétrograde, qui est relié à la Vierge et voilà. On en vient aussi à ce qui est assez important aussi, c'est que le Soleil, justement, il y a un pourquoi on parle d'un côté ces énergies collectives, là, avec, Pluton, Uranus, Neptune et et de l'autre côté du Soleil en Vierge et puis même de Mercure, voilà, ce sont des énergies plus personnelles. C'est parce qu'en fait, là, le Soleil, il va venir faire ce qu'on appelle, là, si j'avance, il va venir faire ce qu'on appelle un cerf-volant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un triangle, il y a le triangle Uranus-Neptune-Pluton qui est toujours présent, mais le Soleil, il va venir faire une figure plus complexe, en fait, là, ce qu'on appelle un cerf-volant. Et du coup, ce que ça montre, ce cerf-volant, c'est qu'en fait, le Soleil, il va y avoir un impact, ces énergies collectives d'Uranus, Neptune, Pluton, qui amènent du flou, qui amènent des prises de conscience, des besoins de changement, de nouveautés, de transformation. Et ben, ça va venir impacter le Soleil. En fait, ça va venir avoir un impact direct sur le Soleil qui est beaucoup lié à la vitalité, à notre conscience de soi aussi. Donc, ça veut dire qu'en gros, on pourrait peut-être sentir de façon un peu brutale une hausse ou une baisse de brutalité, en fait, voilà, de vitalité. Une baisse de Ouais, vitalité. parce que la brutalité, sur le coup, je te suivais. Ouais, c'est moi aussi je perds mes mots, mais c'est un sous-mot. Mais Ouais, mais voilà, on c'est pourrait, des énergies en ce moment. voilà, on fait avec, mais on arrive quand même à faire une vidéo. Et Ok, donc, ouais, ok. voilà, ça risque d'amener beaucoup une baisse ou une hausse de vitalité, enfin, ou de la joie de vivre ou de la conscience de soi. Ça pourrait vachement. Le soleil, c'est beaucoup lié à notre identité aussi. C'est un peu le soleil qui nous éclaire et qui nous aide à, voilà, moi j'aime, à nous, voilà, on sait qui on est et du coup, on sait ce qu'on a envie de faire, on sait ce qu'on a à faire, on est assez clair, quoi. Et du coup, là, peut-être qu'au niveau de tout ça, notre conscience de soi, notre identité, notre vitalité, bah, ça va, il va y avoir des bouleversements qui vont venir nous toucher dans ça, en fait. Et ça Hmm. va être en fait entre, voilà, on peut voir que ce cerf-volant là, il va commencer en fait, il commence quelques heures après la pleine lune. Ouais, bon, on va pas non plus trop, il va avoir quelques heures après la pleine lune, le 10 septembre, et en fait, là, le 11, 12, 13, 14, 15. Et on peut rajouter aussi Vénus, qui aussi, là, nos envies, nos plaisirs, notre vie sentimentale, notre côté artistique. Pareil, ça va être touché par ces énergies collectives. Il va y avoir des choses qui vont bouger au niveau sentimental, artistique, nos envies, nos plaisirs, qui vont être impactés vraiment. Donc voilà, là, on est le 20 septembre. Et là, on voit qu'encore là, le 24 septembre, voilà, donc jusqu'à fin septembre, vraiment, on a Soleil et Vénus qui vont venir être impactés par ces énergies collectives. Mais on a aussi Mercure, justement. Ce qui est particulier, c'est qu'on a Mercure qui rétrograde et qui, justement, qui revient en arrière et qui revient, en fait, qui revient lui aussi. En fait, il a fait une boucle, Mercure. euh, C'est-à-dire que déjà fin août, je vais essayer de pas vous perdre. Déjà, là, Ouais. si on revient un peu plus tôt, heu, fin août, Mercure, il est passé, il a fait un cerf-volant. En fait, c'est justement quand les planètes sont passées là, à la fin du signe de la Vierge,
automatiquement, elles font un cerf-volant avec Pluton, Neptune, Uranus, voilà. Ça fait un cerf-volant là avec Mercure. Tu vois bien? Euh, Non? pas... Uranus là, Uranus là, Neptune là, et Pluton là, il y a toujours ce triangle. Et en fait, à l'opposé, on a Mercure Ah oui, qui vient oui. faire là un cerf-volant. Ouais, ça fait une figure un peu complexe. Parce qu'il y a beaucoup de traits qui viennent couper, donc du coup, c'était plus visible tout à l'heure. Ouais, je sais, c'est ça qui est dommage. Mais je peux pas faire mieux. Non, non, mais c'est bon, là, je l'ai repéré, Et t'inquiète. du coup, c'est pour ça que déjà au niveau de mental, notre mental a été touché fin août. Voilà, fin août, vous avez peut-être pu sentir, voilà. Mais en tout cas, j'ai senti au niveau mental, on a été pas mal. Il y a eu quelque chose qui nous a transformé au niveau mental, impacté par ces énergies collectives. Et après, Mercure, donc il est venu, il a avancé. Et puis, comme j'ai dit, il va rétrograder le 10 septembre. Mais du coup, comme il rétrograde, comme il recule, et ben, il revient en arrière et il revient de nouveau. En vierge. Voilà, il revient de nouveau en Vierge à la fin du signe de la Vierge ou de nouveau, en fait, là, voilà, au 1er octobre. Donc, vous voyez, fin août, il était à cette position. Là, il revient début octobre, à la fin Vierge. Il revient de nouveau, comme si notre mental, en fait, l'impact qu'il a eu fin août par rapport à ces énergies collectives, eh ben, il a besoin de revenir dessus pour mieux comprendre ce qui s'est joué et pour mieux retravailler, qu'il y a quelque chose d'important qui insiste là-dessus, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. C'est juste que maintenant, je suis en train de me demander qu'est-ce que je faisais fin août. Oui, du coup, ça remonte un peu à lointain. Heu, Mais c'est ouais. surtout qu'avec le mental là qui est plus hyper fluide, c'est comme un détail sans importance pour, pour l'esprit, tu vois, c'est dans le coup, mais Ouais, heu en fait, c'est et un du détail coup quand même très intéressant. ouais, mais du coup, voilà, pour faire une synthèse aussi, on voit qu'il y a quand même, des énergies personnelles, le soleil, notre vitalité, notre conscience de soi, Vénus, nos envies, nos plaisirs, heu, là, qui vont être impactés entre le 10 septembre et le 30 septembre, on peut dire, le soleil et Vénus. Et après Mercure aussi, là, plus fin septembre, début octobre, notre mental, qui vont être impactés par des énergies, voilà, par Pluton, Uranus, Neptune, qui sont des énergies collectives qui amènent des prises de conscience, des bouleversements, des peurs qui remontent, voilà. C'est comme si au niveau de notre mental, au niveau de nos envies et au niveau de notre vitalité, bah, on va avoir des prises de conscience, on va avoir des peurs, on va avoir du flou qui vont venir nous toucher sur ces choses-là, en fait, et qui ont déjà commencé, en fait. Puisque oui, qui ont déjà commencé puisque Mercure est passé fin août déjà et a déjà été touché, mais il va être touché à nouveau d'ici fin septembre, début octobre. C'est assez cl enfin, c'est à peu près clair? Presque. C'est, j'ai Ouais, un- c'est pas grave. Mais déjà avec le visuel, c'est quand même plus facile. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire, mais déjà, voilà, ça, c'est intéressant, ça me semblait important d'en parler et je vois plusieurs personnes aussi qui parlent que les énergies qu'à partir de mi-septembre ou fin septembre, ça va pas mal bouger, au niveau collectif. Donc, j'attends de voir, voilà. On attend de voir et puis, bah, on verra si ce que j'ai dit dans cette vidéo, ça se confirme et ça se confirme et ça va en lien avec ce qu'on va vivre dans les semaines qui viennent, quoi. Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est ce que nous indiquent les configurations astrologiques en tout cas. Après, il faut voir comment ça se manifeste dans notre réalité, Oui. quoi. Oui, Mais du coup, voilà, je pense après que c'est bien parce qu'on oui. pourrait éventuellement faire une vidéo 2 pour voir un petit peu justement, peut-être début octobre, la Ouais, vidéo. C'est pour voir un peu avec le recul, voilà, par rapport à ce qu'on avait parlé des configurations, voir
Qu'est-ce qui Mm, s'est passé comme événement? Comment ça a pu se manifester? mm. Mais c'est important, c'est assez important ce qui se joue dans Uranus, Pluton, Neptune en particulier, parce que les pleines lunes, on en a tous les mois, une fois par mois. Donc c'est quelque chose qui revient. Et puis chaque année, on a le Soleil qui passe en Vierge et du coup une pleine lune dans le signe des Poissons à peu près à cette période. Mais par contre, Uranus, Neptune, Pluton qui forment un triangle comme ça, et c'est la dernière fois qu'ils ont formé un triangle comme ça, c'était vers 1945, il y a 80 ans. Donc c'est rare qui forment une figure comme ça, c'est-à-dire justement des angles particuliers de 60 et 120 degrés entre eux, euh, et que ça va durer jusqu'en 2030. Et comme je disais, ça va être pas non plus constamment pendant cette période. J'aurai l'occasion de plus en parler et de plus détailler dans une autre vidéo ou dans des textes. Et que voilà, là, ce truc-là, ce triangle-là, l'année prochaine, de nouveau, il sera là. Et de nouveau, on aura le Soleil en Vierge qui va passer, Mercure, Vénus aussi, qui sont toujours trop près du Soleil. Donc de nouveau, on pourra s'attendre à quelque chose d'un peu similaire, un peu du flou et de l'incertitude, et qui va nous toucher au niveau personnel, quoi, avec le Soleil, Mercure, Vénus, qui va nous toucher au niveau personnel et faire contraste, en fait. Voilà. Mais bon, on verra à l'avenir, tout ça aussi. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Ok, ça me va. Ouais, ouais. J'espère que cette vidéo aura été assez claire pour vous. N'hésitez pas à mettre sur pause et à revenir et à voir, essayer de voir par rapport à votre vécu, peut-être passé ou maintenant ou après. Peut-être que ça va vous faire résonance, ce qu'on a dit, même si ça peut sembler un peu flou et vague là, sur le moment. C'est les énergies aussi, en ce moment. Peut-être que ça vous fera résonance. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine, les amis, pour d'autres À aventures. bientôt.